Nous sommes le samedi 4 août 2018, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour Philippe, je suis Bruno Fournier, le président de l'Association internationale de tomatophilie. Bruno Fournier, vous êtes où ? Je suis très loin de Toulon, je me trouve dans une ville qui s'appelle Buzău, à 100 et quelques kilomètres de Bucarest en Roumanie, puisque j'ai été invité pour présider la première exposition de tomates et de la biodiversité de Roumanie. Alors je vous le dis tout de suite, on a fait une exception pour vous, puisqu'on a fait une petite parenthèse dans nos activités. Il fait très très chaud ici à Toulon, on avait 37 degrés à l'ombre hier. Vous me donnez l'occasion, puisqu'on en avait parlé durant l'interview qu'on avait fait avec vous au Bosset, en direct cette fois-ci, justement, qu'on donne la priorité aux interviews téléphoniques, et ceci d'autant plus que ça se passe à l'étranger. Tout à fait, oui. Qu'est-ce que vous faites là-bas ? Je suis là, d'une part, invité par plusieurs associations d'horticulture et de jardinage roumaines et par une association de collectionneurs de tomates roumains. Nous avons dans cette association, Tomatophile, 2 membres dans cette association et 2 autres membres indépendants à côté. Je viens retrouver des gens que je connais. Ma déléguée nationale roumaine, j'ai déjà rencontré 2 à 3 reprises. Je vais rencontrer les 3 autres membres de mon association que j'échange uniquement via Internet, Skype et Facebook, quoi. Est-ce que vous avez quantifié le nombre d'adhérents à l'association ? Depuis que l'association existe, nous avons entre 80 et 90 membres, mais je pense que nous allons avoir une augmentation d'adhérents roumains. Depuis que notre association est partenaire de cette manifestation et sur l'affiche et ma présence annoncée, j'ai été sollicité par de nombreux collectionneurs qui m'ont contacté via les réseaux sociaux et que je rencontre depuis ce matin puisque l'exposition va être inaugurée dans une petite heure là. Cette ville, est-ce trouve vous d'abord le pays et la position de la ville dans le pays ? Alors la position de la ville dans le pays, c'est une ville qui est à l'est de Bucarest. J'y suis venu par tout un périple puisque je suis venu par la Hongrie. Je rejoignais tout d'abord mon ami Luminata Pujat qui est dans le nord du pays et hier on a fait 700 km pour venir ici à travers la plaine et la montagne puisqu'il y a une petite partie montagneuse avec des routes comme on peut s'imaginer d'il y a 30 ou 40 ans en France qui étaient puisque nous avons fait un périple pour 680 km de 14 heures. Ah oui, quand même. Sur une chaleur horrible. Comme dans le midi, il fait très très chaud ici, il fait autour de 40 degrés. Nous sommes à l'ombre, là, ça va. La manifestation, en quoi elle consiste ? La manifestation regroupe principalement des particuliers qui collectionnent tout type de légumes, principalement des tomates, mais nous avons aussi des collectionneurs de piments, de courges, d'aubergines. Il y a 2 professionnels de tomates pour présenter les variétés qu'on voit dans nos types d'hypermarchés, qui dénotent un petit peu, à mon avis, la manifestation. Mais bon, il fallait du monde. Il doit y avoir à peu près une trentaine de stands d'adhérents. Il faut savoir que la Roumanie, j'ai pu constater lors du voyage, le particulier a son activité professionnelle, mais ils font tous un jardin, parce que tout le long de la route, devant les maisons, il y avait des petits stands où tout le monde vendait ses tomates, ses pastèques, etc. C'est assez surprenant, ce qui fait un petit peu un coup de plus au portefeuille pour pouvoir vivre ici. Comment est le pays ? Vous allez dans le pays, comment vous le trouvez, vous, en arrivant ? D'abord, il est très accueillant, très verdoyant par rapport à la Provence. Pas très varié au point de vue paysage dans la première partie. Beaucoup de cultures céréalières et de grande intensité, avec le blé, le maïs, le tournesol. Il y a le soja aussi, donc des cultures très importantes. Pour l'instant, j'ai pas vu encore grand-chose du pays, puisque j'ai principalement fait de la route pour venir jusqu'à là. Là, je vais pouvoir découvrir ça demain, où j'ai une journée de repos, où je vais visiter Bucarest et ses environs. Au niveau de l'organisateur de la manifestation en Roumanie, quelle valeur ajoutée vous représentez à ses yeux ? Déjà, il est très fier, l'organisateur principal, que je sois là. J'ai de l'expérience dans les manifestations. C'est la première manifestation de ce type ici. Nous avons échangé longuement hier soir sur tout ce qui pouvait être apporté pour faire un plus pour les prochaines manifestations, parce que je pense qu'il y en aura d'autres derrière. Hier, il craignait aussi de voir peu de fruits. Comme un petit peu dans le sud de la France, c'est une année catastrophique ou mauvaise pour les jardiniers qui cultivent des tomates. Ça grille dans
le sud de la France, mais ça grille aussi ici. Beaucoup de membres qui voulaient participer ici avaient peu de fruits à présenter, donc sont venus en tant que visiteurs et non en tant qu'exposants. Si vous me permettez de rajouter quelque chose, moi je suis heureux de vos propos parce que vous le savez, on vit ici dans le sud de la France et chez vous aussi une période de sécheresse particulière. Les humains souffrent, le matériel souffre, mais je pense que, et je vous remercie d'ailleurs de vos propos, il est bon aussi de rappeler que les humains, ils se nourrissent. Et ils se nourrissent de légumes. Et les légumes, ça pousse dans le sol et à une condition qu'on ait les conditions météo pour les faire pousser. Donc actuellement, il faut bien dire aussi que cette sécheresse a aussi, et je vous remercie de le préciser, des conséquences au niveau légumes. Nous, on a eu dans le Midi de la pluie pendant le mois d'avril, mai et juin. Ici, encore cette semaine, il y avait jeudi de très très gros orages qui ont posé des soucis et qui, avec des journées où le lendemain il fait 40 degrés, les légumes souffrent, grillent, sont malades. Il y a pratiquement un mois de retard sur les années précédentes. Donc il y a peu de fruits disponibles et je ne sais pas si les maraîchers, aussi bien dans le Midi ou ici, auront des légumes jusqu'à la fin de saison comme c'est la plupart des années précédentes. Est-ce que vous arrivez à présenter donc un stand correct, puisque le but c'est quand même de montrer les différentes variétés. Est-ce que vous avez de la matière suffisante pour justement attirer le public, apporter cette valeur ajoutée à la manifestation ? Je crois que malgré les circonstances, il y a de la matière à présenter, comme vous verrez avec les photos que je vais vous faire parvenir. Il y a de la matière. Il y a de la matière, il y a peut-être moins en quantité, mais il y a quand même des beaux produits qui ont été triés sur le volet, sur les plantes malades. Ma collègue a 3 mètres linéaires de cendres qui sont bel et bien remplis, et ses autres partenaires aussi, c'est très coloré malgré tout. Et je voulais aussi profiter de cette occasion. Je suis pas venu les mains vides en Roumanie. Comme vous savez, je crée et je développe des variétés et donc nous allons baptiser aujourd'hui une variété qui est dédiée aux 2 animateurs et 2 organisateurs principaux. Une variété que j'ai obtenue que j'ai obtenue grâce à Dame Nature, puisque j'ai obtenu une nouvelle tomate en 2018 dont le père est inconnu et qui est venue sur une plante que j'ai faite l'an passé et qui va être baptisée aujourd'hui Nelumi en l'honneur des 2 prénoms des organisateurs qui sont Nelou pour le président de l'association et Luminata pour la membre tomatophile, déléguée de tomatophile en Roumanie. Je vais vous souhaiter plein de bonnes choses pour cette manifestation. Alors vous le savez, au niveau de la fête de la tomate de Sifour, j'étais en vacances et ça s'est passé. Vous pouvez nous en dire 2 mots ? Oui, c'était aussi une exposition assez particulière parce qu'il faisait extrêmement chaud. Nous avons eu une bonne représentation de la population sifournaise toute la matinée jusqu'à midi. Un petit trou à cause de la chaleur pendant l'heure du repas. Pour permettre aux visiteurs de rester sur les stands, la ville avait installé même des brumisateurs sur les trottoirs et autour de l'exposition pour rafraîchir un petit peu la situation qui était quand même torride, surtout sous les chapiteaux. Mais ça a été une manifestation très réussie comme les années précédentes et qui, je suppose, continuera l'année prochaine. Alors je vous remercie de ce contact en direct depuis la Roumanie, par un sort téléphonique. Vous savez qu'on a justement cet outil. Je vous remercie bien évidemment de l'utiliser dans de telles circonstances. On a un petit mot de conclusion à faire ? Comme le but de l'association, c'est de semer, multiplier et partager, et je vais rentrer en France comme il se doit, avec des variétés bien entendu locales roumaines, aussi bien d'ailleurs en tomates qu'en d'autres légumes que j'ai repérés, qui m'intéressent énormément, que nous n'avons pas en France. Une dernière question de ma part, en ce qui concerne justement votre participation à la Roumanie et à sa manifestation. Est-ce que, d'abord au niveau de l'association et au niveau de vos activités en général, est-ce que ça va générer un plus au niveau des autres manifestations ? Qu'est-ce que ça va entraîner pour les autres participations ? Écoutez, j'aurai d'abord une tomate de plus à présenter en présentant la variété qui a été baptisée ici. Pour les autres, peut-être cela va attirer un peu plus de Roumains peut-être à participer. Bon, Bruxelles n'est pas si loin que ça a lieu fin août. Après, nous avons une autre manifestation à Vescarque dans le nord de la France et en région parisienne fin septembre. Nous sommes quand même ici à 2400 km de Toulon, donc ça fait une trotte, comme diraient certains.